Séparez-vous de ce que Dieu n'aime pas. Séparez-vous du péché. Séparez-vous d'une vie mondaine. Aujourd'hui, on n'aime plus prêcher ces messages. Les gens diront que ce sont des messages archaïques. C'est ceux qui servent Dieu de façon archaïque, voyez, qui expérimentent sa puissance. La consécration à Dieu est le fondement, voyez, de la puissance du croyant. La consécration à Dieu est le fondement de la puissance du croyant. Si Samson perd la consécration, il perd la puissance. Alors, au premier point, nous allons voir ce que c'est que la consécration. Qu'est-ce que c'est que la consécration? Exode chapitre 29, le verset 33. Il mangera ainsi ce qui aura servi d'expiation afin qu'ils fussent consacrés et sanctifiés. La consécration a un lien étroit avec quoi? La sanctification. Regarde dans Lévitique 27, le verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. On voit dans ce passage que ce qui est consacré à l'Éternel appartient à l'Éternel. Donc, ce qui est consacré ne s'appartient plus, voyez, à celui qui vient de le consacrer. Cela appartient à l'Éternel, cela est mis à part pour lui. Dans Nombre chapitre 3, le verset 3, ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Donc, c'est quoi donc la consécration? La consécration consiste donc à rendre sacré, c'est-à-dire faire passer du domaine profane au domaine sacré une personne, un objet ou un lieu. Je reprends. La consécration consiste, voyez, à rendre sacré. C'est-à-dire faire passer du domaine profane au domaine sacré. Et ça peut se faire avec une personne, un objet ou un lieu. Dans Malachie chapitre 2, le verset, voyez, 11. Judas s'est montré infidèle. Parce que Judas est censé, voyez, vivre dans la consécration. Et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. A profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel, il a profané cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Voilà. Donc la Bible nous a fait comprendre dans 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est ce que Judas a fait. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Nous percevons immédiatement dans ce passage par l'esprit que là où il y a la consécration, il y a la séparation. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ouais, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle?
Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu de là où il y a consécration, il y a séparation. Et séparez-vous. Séparez-vous de ce que Dieu n'aime pas. Séparez-vous du péché. Séparez-vous d'une vie mondaine. Séparez-vous des amitiés, des loisirs mondains. Dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Aujourd'hui, on n'aime plus prêcher ces messages. Les gens diront que ce sont des messages archaïques. C'est ceux qui servent Dieu de façon archaïque, voyez, qui expérimentent sa puissance. Car il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur ne change pas. Sa parole ne change pas. Ses standards ne changent pas. Donc le Seigneur ne changera pas pour se mettre au niveau des hommes. C'est aux hommes de changer, voyez, pour se mettre au niveau de Dieu ou à sa dimension. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de séparation. Il n'y a pas de consécration. Les croyants se consacrent à des choses, voyez, immorales, même sur les réseaux sociaux. On se consacre à un film. On se consacre à regarder un film. On se consacre à regarder, voyez, une comédie. On se consacre, voyez, à regarder un film pornographique. Ouais, où est la consécration à Dieu?